Chaque jour, c'est le même rituel. À 5 heures, les agents de la communauté de communes débutent leur tournée. La tournée des différents conteneurs et colonnes installés dans les communes. De Man à Saint-Même en passant par Banon, rien n'est laissé au hasard. Ordures ménagères, emballages, papier ou encore verre, tout est collecté et trié avec un objectif, valoriser au mieux nos déchets. Un traitement des ordures qui pour certains habitants peine encore à entrer dans les mœurs. Le tri n'est pas bien respecté et les gens font beaucoup n'importe quoi. Il y a des gens qui trient, qui portent le verre avec le verre, les cartons avec les cartons et les ordures ménagères dans les ordures ménagères. Mais bien souvent, on constate qu'il y a des verres et des cartons dans les ordures ménagères. On est obligé de trier dans le fer, le bois, voilà, on est obligé de les enlever parce que ça abîme la pelle, ça abîme le camion et on ne peut pas se permettre d'avoir des camions en panne parce que le travail... On ne peut pas dire on le reporte le lendemain, on est obligé de le faire et voilà. Pour les agents, il s'agit là d'un véritable problème. Nous déposons ce qui est à l'intérieur des conteneurs et qui ne peut pas être récupéré par les poubelles et nous les mettons à côté afin que les mairies puissent les récupérer et les déposer à la déchetterie. Des déchetteries qui, depuis ces dernières années, voient leur fréquentation augmenter. Gravats, bois, végétaux, mobilier, de plus en plus de déchets sont aujourd'hui recyclés. Ça commence un peu bien à rentrer, bien à évoluer quoi. Par rapport à il y a 3-4 ans, c'est mieux que maintenant, ça évolue mieux, ça trie mieux. Et pour tenter d'aider les habitants à adopter les bons gestes, des responsables sont présents sur place pour les orienter. Les gens, quand ils arrivent avec des gravats, s'ils ont du plâtre ou des évorites, ils vont dire « nous on met dans le gravat, c'est du gravat ». Alors il faut vraiment leur expliquer qu'en fait le gravat que maintenant, il est recyclé, il est concassé pour des chemins en terre. Ça fait que si on met du carrelage ou de la céramique, ça crève les pneus. Alors en expliquant comme ça, les gens, hop, d'un coup, ils deviennent avec le sourire et ils comprennent mieux. C'est beaucoup d'explications, il faut beaucoup parler avec eux, quoi. Le recyclage, un enjeu désormais non négligeable pour la planète. Dans cette déchetterie ouverte en 2003 à Reillanne, les agents transforment les végétaux en compost pour les clients. Sur la commune de Reillanne, ça fait un moment qu'on fait ça. En fait, les végétaux, on les stocke là. Et j'ai un autre endroit qui est pareil. Surtout pas de papier, pas de plastique. Là, je suis encore plus sévère. Et en fait, quand on a un gros temps, on fait venir quelqu'un qui nous les broie. Et nous, le tractopelle, on l'aide. Et on fait du compost. Et les gens viennent le chercher gratuitement. Tout ce qu'ils ont accès à la déchetterie. Je veux dire Reillanne, et maintenant que c'est l'intercommunalité, ceux qui sont de l'intercommunalité, ils ont le droit de venir chercher du compost gratuitement. Un avantage pour les habitants, un moyen de les inciter à agir en faveur de l'environnement. Aujourd'hui, les objectifs européens de réduction des déchets ont été renforcés. D'ici 2035, 65% des déchets municipaux devront être recyclés. Pas moins de 248 kilos de déchets sont actuellement jetés par an et par habitant sur tout le territoire de la communauté de communes. Pour Jacques Despiers, il est désormais urgent d'agir. Les pouvoirs publics ont l'idée géniale d'encourager la démarche du tri des déchets et de réduction des déchets ultimes, c'est accroître la fiscalité. Or, notre but, justement, c'est d'économiser l'argent de nos concitoyens. D'ailleurs, d'ores et déjà, la taxe qui frappe les déchets ménagers sur la communauté est à 8,5, alors que dans les territoires voisins, elle est 60% plus élevée. Donc, si on ne fait rien, brutalement, les usagers auront une augmentation de la pression fiscale pour payer le traitement des déchets et les taxes qui vont les frapper. Cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 8,50 €, pourrait à terme augmenter si la réduction des déchets n'est pas suffisante. Alors, pour l'éviter, la communauté de communes souhaite rationaliser la tournée de collecte de ces déchets ménagers et des tris. 1 kilomètre revient à peu près 2,5 €. Il faut donc qu'on arrive à réduire les frais de collecte, qui sont aussi conséquents, pour ne pas toucher la pression fiscale. Toutes ces colonnes qui seront installées, ces points de port volontaires, sont équipés d'un contrôle de remplissage, ce qui permettra de déplacer les véhicules à bon escient. Tout kilomètre évité, c'est des économies. Et donc sur un territoire aussi étendu que Banon, eh bien, on peut faire des économies conséquentes. Aujourd'hui, les ordures ménagères sont transportées à Banon et sont compactées ici avant de rejoindre le site d'enfouissement de Manosque. À terme, les camions devraient le rejoindre directement. Un avantage financier pour les habitants, mais surtout un geste en faveur de la planète.